La culture, c'est quelque chose qui a plusieurs échelles, c'est-à-dire que ça peut être très intrinsèque, très propre à l'individu, mais ça peut être aussi collectif. Innu Ngamo, au fil du temps, ça s'est avéré important dès les tout débuts, mais c'est devenu quelque chose de nécessaire. Le folklore, quand tu le connais depuis longtemps, depuis ton enfance, tu te l'appropries, tu t'en es fier. Ça prend des initiatives de sauvegarde de la culture. C'est important pour une communauté parce que c'est le gardien justement de la mémoire vivante d'une communauté. Puis c'est choquant, c'est violent aussi des fois. Alors la culture, ça peut passer par ça aussi, tu sais. La question se pose et doit être posée, à savoir qu'est-ce qui nous définit maintenant en tant que peuple. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. La culture, c'est quelque chose qui a plusieurs échelles, c'est-à-dire que ça peut être très intrinsèque, très propre à l'individu, mais ça peut être aussi collectif du point de vue régional, du point de vue d'une municipalité même, du point de vue plus national. Et puis, c'est quelque chose qui reflète l'identité d'un individu ou d'une collectivité, qui nous identifie, mais à la fois nous différencie aussi d'une autre société. Donc, c'est pour ça que c'est important de la connaître, de la transmettre également, pour trouver un peu notre place dans une société, mais aussi pour transmettre à la prochaine génération, en fait, pour qu'elle sache de où elle provient, puis vers où elle s'en va aussi. Ça aide un peu à trouver notre place dans notre existence, dans notre propre existence. Le folklore, beaucoup de travail à faire encore, le folklore québécois, là, pour présenter son histoire, pour qu'on en soit fier, puis qu'on la perpétue, si on veut, qu'on la comprenne bien, puis que pour le remettre à la mode, parce que c'est notre histoire, il faut se l'approprier, puis il faut en être fier. Avec notre folklore, notre troupe, ça nous a amené à voyager puis à découvrir le folklore des autres, dans d'autres pays. Puis on se rend compte aussi à quel point le folklore, quand tu le connais depuis longtemps, depuis ton enfance, tu te l'appropries, tu t'en es fier. Parce que le folklore, c'est pas juste la danse, c'est ton histoire, c'est la musique, c'est les instruments, c'est les costumes, c'est beaucoup de choses, le folklore, que ça englobe. Puis je pense qu'on a du travail à faire. Puis ça revient là, tranquillement. Là. C'est bien, là, ça revient tranquillement. Les gens ont un besoin du retour à la source, là, aux origines, puis on le ressent bien. Festival pourrait symboliser la tradition qu'on avait autrefois, quand nous étions un peuple nomade, de monter sur les terres à la fin de l'été pour revenir au printemps. Et dans ce cycle-là, à la fin de l'été, avant de monter sur les terres, les gens se rassemblaient. Il y avait un festin, il y avait de la danse, il y avait du partage. Et c'est un peu la forme contemporaine de ces rassemblements-là. Ça prend des initiatives de sauvegarde de la culture, de la langue. La culture étant ce qui nous définit comme peuple, notre savoir-faire, notre savoir-être, nos valeurs, nos croyances. C'est ça la culture.
musée, en fait, on a 3 thématiques principales. On a l'ethno-histoire, on a l'archéologie et les sciences naturelles. Et tout ça, souvent, est mis en dialogue avec l'art. Donc, le rôle du musée, en fait, c'est de protéger, de conserver le patrimoine nord-côtier, mais c'est aussi de l'étudier, de le diffuser, de le mettre en valeur, notamment par le biais des expositions qu'on présente ici. C'est aussi une vitrine, en fait, pour les artistes nord-côtiers, notamment avec les expositions, mais aussi avec la boutique. Puis on se veut aussi un musée ressource pour les autres organismes sur la Côte-Nord. Le festival, au fil des années, s'est donné plusieurs missions. Principalement, c'est de donner une scène aux artistes, Inuits, principalement. Mais au fil des années, d'autres missions sont venues se greffer à ça, que cette scène-là puisse servir à la relève, servir aussi aux aînés pour transmettre leur savoir. C'est devenu un rassemblement entre les nations, mais aussi entre les Autochtones et les non-Autochtones. Et c'est devenu une mission à part entière du festival de monter une programmation qui puisse intéresser autant les non-Autochtones que nous, les Inuits, t'sais, pour qu'on puisse vivre ensemble cette communion-là. Oui, la mission de Tamti de l'âme, c'est d'abord et avant tout le loisir, de faire connaître l'histoire par la danse, par le chant, par la musique, comme je disais tantôt. Il y a 2 volets. Il y a le volet école, loisir, puis il y a le volet spectacle qu'on connaît depuis plusieurs années avec la troupe, mais il y a le volet atelier qui soutient tout ça, là, qui soutient tout cet ensemble-là. C'est le volet école avec les enfants. Mon rôle, c'est d'enseigner la danse, de créer une histoire au travers des spectacles aussi, d'enligner aussi notre équipe de danseurs, danseuses, d'imaginer les costumes, ou d'imaginer, de trouver, de faire de la recherche avec l'équipe du Tamti Band aussi, de trouver de la musique. La culture, c'est nécessaire au bon développement, à une belle croissance d'une communauté. C'est nécessaire dans l'éducation parce que tu passes par la danse, par le chant, par le théâtre, par plein de sphères créatives pour expliquer des choses, faire comprendre des choses, faire désamorcer des situations aussi, là, puis toucher les gens. Ces gens-là, s'ils se sentent touchés par une interprétation, que ce soit au chant ou à la guitare ou à la danse de quelque chose, c'est parce que c'est venu expliquer en dedans d'eux quelque chose qu'ils ont vécu, quelque chose qui a fait comme oui, c'est beau, c'est doux, c'est bon, tu sais. Puis c'est choquant, c'est violent aussi des fois. Alors, la culture, ça peut passer par ça aussi, tu sais. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Inonramo, au fil du temps, ça s'est avéré important dès les tout débuts, mais c'est devenu quelque chose de nécessaire pour la communauté, mais aussi pour la nation Innu. Les effets concrets envers la communauté, c'est ça qui me donne envie de le faire et de me lever le matin et de travailler sur le festival. C'est que tu le vois directement et au moment même, l'impact que ça a. T'sais, il y a des années où on reçoit certains artistes de renom et tout à coup, on se promène dans les rues et les gens ont des étoiles dans les yeux, sont fiers de leur village, sont fiers de leur festival. On sait que
l'histoire récente des Autochtones n'est pas très positive, mais Inonagamus se concentre sur les aspects positifs de notre héritage, puis du désir de construire un futur respectueux et juste ensemble. Un musée, oui, c'est important pour une communauté. Là, on parle d'un musée régional, donc c'est quand même un lieu qui représente le patrimoine de l'ensemble de la Côte-Nord. C'est important pour une communauté parce que c'est le gardien justement de la mémoire vivante d'une communauté, mais c'est aussi un espace de dialogue, un espace de transmission. Parce que la culture, on peut parler de l'histoire, mais on peut parler aussi de ce qui nous représente aujourd'hui en tant que population. Après, tout ça est mis en relation avec l'occupation territoriale, c'est-à-dire qu'avant tous ces grands mouvements aussi, il y avait une présence autochtone. Et puis, c'est important de connaître cette histoire-là aussi pour savoir où on se situe par rapport à tout ça. Il faut se travailler ensemble, il faut se métisser, il faut nous autres aussi apprendre qu'on partage des territoires avec les Autochtones, puis il faut leur laisser la place aussi de raconter leur histoire, tu sais. C'était touchant de voir la foule. On était là, on a ressenti une vague, là. On était sur scène là, en train de danser quand les deux danseurs et nous sont montés sur scène pour danser. Puis juste de les voir eux autres ensemble, on était nous autres en arrière, puis ça nous faisait de quoi. Mais quand la foule s'est mise à crier, à hurler que c'était beau, qu'enfin on est réunis ensemble sur une même scène pour danser, pour partager notre art. C'était effectivement très touchant. On était bien fiers de ce numéro-là. Ça a eu l'impact qu'on désirait. En 2015, dans le village, il y a eu une crise de suicide. C'était sans arrêt, mort après mort après mort, et les centres de santé étaient constamment sollicités pour venir en aide à des gens. Et cette année-là, on a essayé avec le festival de faire quelque chose de plus significatif, de plus grand, de plus important. Et l'enquête du coroner par rapport à la crise qu'il y a eu dans la communauté, cite le festival comme un des éléments qui a permis à ce que la crise cesse. Ce qui, honnêtement, moi je savais que le festival avait une importance cruciale, mais de lire ça, c'est... On se rend compte très vite que c'est important de travailler à ce que le festival puisse durer, malgré les difficultés dans la communauté, malgré les difficultés économiques, etc. On a le devoir de s'assurer que ce festival-là continue pour le bien-être de la communauté.